Ce bâtiment hors norme, c'est l'Hôtel-Dieu de Tonnerre, qui nous est présenté par la chargée de patrimoine tonnerroise, Madame Magali Viltard. L'hôpital de Tonnerre a plus de 7 siècles d'histoire, donc il a des archives historiques qu'il faut exploiter, il a des collections hospitalières, un musée hospitalier qu'il faut surveiller, et il y a ce bâtiment qui est hors norme qu'il faut valoriser au mieux, donc ça fait partie des missions que j'exerce au sein du centre hospitalier. Ici, Magali nous explique que l'Hôtel-Dieu est d'une taille imposante pour l'époque. Sa salle d'hospitalisation faisait 100 mètres de long et 18 mètres de large, faisant de lui l'hôpital médiéval le plus long d'Europe. Cependant, le vrai défi était de construire une telle structure dans une zone marécageuse. En 1293, quand Marguerite de Bourgogne, la comtesse de Tonnerre, mais aussi reine de Naples et de Sicile, décide de fonder cet hôpital. Et du XIIIe siècle, il reste comme patrimoine que cet Hôtel-Dieu. Les autres bâtiments ont été détruits au cours des siècles, mais il nous reste en fait cette pépite de l'architecture médiévale qui abritait les premiers malades en 1293. C'est parce que la médecine a évolué qu'un second hôpital a été collé à l'Hôtel-Dieu. Il a continué d'héberger les malades jusqu'au XVIIe siècle. Et puis ensuite, la médecine a évolué et on s'est rendu compte qu'il y avait des épidémies, qu'on comprenait un peu mieux le mécanisme des épidémies et que c'était plus possible de faire voisiner dans une salle unique différents types de malades. Marguerite, une fois qu'elle a construit cet hôpital, se fait construire un château juste là, au niveau du jardin. Et tous les jours, elle va s'investir dans cet hôpital. Elle viendra soigner les malades, et ce jusqu'à sa mort en 1308. Et elle demande à être enterrée ici, dans la chapelle qu'elle a fondée, donc dans l'hôpital de Tonnerre. Un tel monument, ça demande forcément des moyens pour restaurer, pour entretenir. C'est à la charge exclusivement de l'hôpital de Tonnerre, donc c'est pas sa première mission en fait d'entretenir ce patrimoine. Et c'est pour ça qu'il y a des événements comme la vente aux enchères de vin qui seront les bienvenus pour permettre d'aider l'hôpital à entretenir son patrimoine et à restaurer cet hôtel-dieu qui intéresse aussi bien l'histoire locale que vraiment l'histoire à l'échelle du pays, quoi, de l'histoire hospitalière française. L'abbaye de Pontigny contribue à la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine de la commune.